Mais il n'a pas écouté cette voix intérieure. Il est monté dans un wagon de marchandises et a traversé des kilomètres sans invitation. Il fut accueilli avec scepticisme, reçut un poste insignifiant, mais il est resté à travailler dur et persévérer chaque jour. Des années plus tard, lorsqu'Edison eut besoin de quelqu'un pour diriger une nouvelle invention, c'est Barnes qui s'imposa. Il a réalisé son rêve, non pas parce qu'il était le plus doué, mais parce qu'il a agi alors que les autres se contentaient de rêver. Combien d'opportunités avez-vous laissé passer par peur de paraître ridicule devant les autres? Combien de fois vous êtes-vous dit « et si ça ne marche pas ?» en utilisant cela comme excuse pour ne rien tenter? Vous vous persuadez que vous êtes prudent, mais en vérité, vous êtes paralysé par un ennemi invisible, la peur. Il n'est pas nécessaire de vaincre la peur pour agir. Il faut simplement l'ignorer et avancer malgré sa présence. Avec le temps, elle crie moins fort, car le cerveau humain apprend par répétition et s'adapte à ce qu'il affronte. Chaque fois que vous affrontez une peur, elle diminue. Chaque fois que vous agissez en tremblant, votre système nerveux comprend que vous avez survécu. Et cela change tout. La psychologie moderne a prouvé que l'anticipation de la peur est souvent plus douloureuse que l'événement réel. Des études démontrent que le stress émotionnel causé par la peur d'un futur négatif est plus intense que ce qui se passe réellement. Autrement dit, la peur vous fait souffrir 2 fois, avant que cela n'arrive et pendant. Mais lorsque vous agissez, vous supprimez la première souffrance. Vous retirez la peur de l'imaginaire pour l'ancrer dans le réel, où elle est bien moins menaçante qu'elle ne semblait. Moi aussi, j'ai été victime de ce poison silencieux. Quand Andrew Carnegie m'a lancé le défi d'étudier pendant plus de 20 ans les plus grands succès de l'histoire, sans garantie de retour, de publication ou de reconnaissance, c'est alors que la peur m'a étreint. Elle me murmurait que c'était une folie, que personne ne me prendrait au sérieux, que je gâchais ma jeunesse. Pourtant, j'ai dit oui, et cela a tout changé.